C'est ça. Et on ne dit rien. Et les gens montent ici pour dire que même, et c'est M. Samuel Eto'o qu'on a connu partout, qui a tout fait pour l'équipe nationale du Cameroun, qui est connu par le monde entier, qui est meilleur joueur de toute l'Afrique confondue, qui est meilleur buteur de toute l'Afrique confondue, qui a 4 ballons d'or. Et c'est ce monsieur-là que quelqu'un monte ici et me dit qu'il n'aime pas l'équipe nationale. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on te donne boire ce matin chez toi? Je ne comprends pas ce que toi tu prends là. J'aimerais savoir ce qu'on te donne là vraiment, puisque toi tu as dépassé les limites. Donc, ça veut dire que vous préférez quelqu'un, c'est parce qu'il est entraîneur. Oui, on accepte, c'est parce qu'il est entraîneur. Mais cite-moi un entraîneur qui a fait 8 ans au Cameroun. Quel entraîneur que je n'ai pas vu? Commencer avec Tchungu. Je suis allé avec Akono, Zil Nyonga, Paul Le Guen. Et je suis allé avec Vini Shefa. Je suis allé avec Finke. Tous les entraîneurs que j'ai vécu à l'équipe nationale, j'ai vécu 9 entraîneurs à l'équipe nationale, mon frère. Personne d'eux qui a fait 8 ans au Cameroun. Et vous venez me dire que quelqu'un qui est venu, qui a accepté de signer ce qu'on l'avait proposé, et maintenant il oblige, il veut sortir de ce qu'il avait signé. Il veut que son adjoint vienne avec lui au banc de touche. Et nous, on a aussi quelqu'un qui a tout donné pour l'équipe nationale comme Omambi qui est en haut. Et au lieu, si c'est pour bagarrer, nous les Camerounais normalement, les supporters, pour l'amour de notre pays, l'amour de ces joueurs qui ont tout donné pour leur pays, on doit être, ce n'est pas son adjoint qui va descendre. Ça veut dire que c'est M. Omambi, puisque ce monsieur, il mérite d'être au banc de touche. Il a tout fait pour la nation. Et mais regarde comment à un genre que nous sommes malhonnêtes. On commence déjà à donner raison à Mas Briggs. Mais attends. Vous voyez le film qui tournait au Cameroun là, de quelle télévision? Moi, je ne comprends pas. Je suis vraiment, moi, dépassé. Moi, je suis dépassé. Ce que tu entends, quand toi, tu dis que tu as tout vu, ça veut dire que tu n'as pas mis pied au Cameroun. C'est là où que tu vas oublier tout ce que tu avais pensé que tu avais vu. Puisque moi, tu vas m'aimer ou pas, moi, je m'en fous. Mais quand on respecte tout le monde de ce qu'il est, on doit comprendre au Cameroun comment les gens, comment les choses fonctionnent. Puisqu'on n'aime pas voir comment les choses fonctionnent. On ne respecte pas les gens de ce qu'ils ont. Quand on respecte quelqu'un, on voit ce qu'il a fait. Donc, quand on veut vous mettre maintenant, je laisse Omambi, je prends Carlos Kameni et je prends Mas Brice et je vous demande aux Camerounais, vous respectez qui le plus? Moi, je vais respecter Carlos Kameni. J'ai été à la Coupe du Monde Junior avec lui. J'ai été à la Coupe d'Afrique avec lui. J'ai été à la Coupe du Monde avec lui. Donc, j'ai dormi dans la même chambre avec lui à l'hôtel quand on joue avec l'équipe nationale. Donc, vous préférez Max Brice, c'est parce que c'est un blanc, il est venu. Vous allez le respecter plus que vous respectez quelqu'un de chez vous qui vous a vraiment donné la joie quand vous regardez le football, qui est quelqu'un qui est votre frère. Mais alors, au Cameroun, là, vous exagérez, puisqu'à un temps, on oublie certaines choses. Puisqu'à un temps, il faut vraiment être... Nous sommes maladroits au Cameroun. Je dis bien, nous sommes maladroits au Cameroun. C'est pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Le monde est à l'envers chez nous, au Cameroun. Puisque je ne comprends pas, je n'ai même pas envie de comprendre. Ce qui se passe au Cameroun là, vraiment, ça ne se passe pas quelque part. Ce n'est qu'au Cameroun. Quand tu vois tes propres frères, moi d'abord, ce qu'ils ont fait à Rigobert Song, quelqu'un qui a été capitaine pendant 10 ans à l'équipe nationale, qui a tout donné, qui va même mourir pour son pays. Regarde comment on a fait avec lui. Et maintenant, on amène quelqu'un, on accepte, on respecte tout le monde. Mais quand quelqu'un vient, il ne respecte pas votre culture, il ne respecte pas votre pays. Il dit tout ce qu'il veut, c'est parce que c'est le ministre qui l'a amené. Mais où est le respect? Où est le respect de votre frère? Quand il se met là à dire n'importe quoi.
Puisque moi, j'ai fait la Coupe du Monde junior avec Carlos Kameni. J'ai fait la Coupe du Monde senior avec Carlos Kameni. J'ai fait la Coupe de Confédération avec Carlos Kameni. Tu vois? Et un entraîneur comme Mans Brice se met là devant la télé, tu dis que les gens qu'on m'a donné, ils sont incompétents, je ne les connais pas. Et mon frère, c'est normal que tu ne les connais pas. Tu n'es pas né au Cameroun. Tu n'as pas joué à l'équipe nationale du Cameroun. Tu n'as pas suivi l'état de l'équipe nationale du Cameroun. Tu t'en fous de la gueule de cul. Nous, les Camerounais, on les connaît. Donc, s'ils sont incompétents, laisse-moi te dire qu'ils sont incompétents. Carlos Kameni, il a fait combien de Coupes du Monde? Il a fait combien de la Coupe d'Afrique? Il a Jeux olympiques 2000. Et on a fait la Coupe de Confédération en finale qu'on a perdu contre la France. Mais ce monsieur, c'est le visage de certains, toute la génération du peuple camerounais. Donc, quelqu'un qui vient, qui n'a jamais mis pied au Cameroun, qui vient te dire qu'ils sont incompétents, je laisse Carlos, je prends Omambik, qui a tout donné pour le peuple camerounais. Quelqu'un comme Mans Brice se permet de dire qu'ils sont incompétents. De quel côté? La seule personne qui est incompétente, c'est toi, Mans Brice. C'est parce que tu n'as jamais entraîné une autre équipe nationale avant de venir au Cameroun. Tu es venu, on a 5 étoiles. Tu ne peux pas nous dire que les gens qu'on t'a donnés, ils sont incompétents. Ces gens-là, ils ont fait tout pour leur nation, pour la nation, pour notre nation. Donc, il ne faut pas mettre ta main dans l'eau chaude. Tu es venu, on t'a amené, on accepte. Tu avais signé. Est-ce qu'on t'avait obligé d'accepter les gens qu'on t'a donnés pour travailler avec eux? Tu avais signé, non? Tu devais refuser, dire que non, mon adjoint doit être avec moi au banc de touche. Tu n'avais pas signé ça. Et puis ça devait rester comme ça. Qui t'a obligé de signer? Tu as signé pour que ton adjoint reste au gradin avec Omambi. Qui a signé ça à ta place? Tu as signé. Pourquoi on ne parlait pas de ça? Et maintenant, tu viens, tu veux qu'on t'amène ton adjoint à côté de toi au banc de touche. Quel désordre que tu es en train de mettre dans la nation? Tu es en train de mettre le problème entre le ministère et la FECAFOOT. Et c'est ce qu'on connaît déjà avant que toi tu venais. Avant qu'on t'a mis entraîneur, on connaît déjà ces dégâts-là. Avaient déjà commencé un an avant. Donc, tu es en train de mettre, on oublie, les joueurs sont là. Tout ce qui se passe. Et comme les joueurs sont d'un seul côté maintenant aussi, bon, c'est leur truc. Quand ils vont échouer, on sera très prêt à les insulter. Donc, c'est ça. Mais, quand c'est bon, on dit c'est bon. Le match hier, ça a été, on est très fiers, on est très contents, on est avec vous. Nous, c'est le 3 points qu'on veut. Ça a été, on dit merci, mais quand, après la victoire, on voit les deux, comme tout à l'heure, qui viennent te dire ce que toi, tu n'as jamais pensé, ça fait mal. Ça fait mal. C'est notre frère, c'est les gens qu'on a connus avant de connaître ce monsieur. Donc, vraiment, il faut être honnête vers vous-même, les supporters. Canalisez vos mots, puisque sinon, Choki est là pour vous chocoliser. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je dis à Ahmed la parole avant, après, on va donner Solette. Ouais, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, c'est Ahmed, le grand fan de Choki. Ah ouais? Le grand fan de Choki. Je suis ton grand fan, non? Tu sais ça, grand. Ok, merci, mon frère. Je vais un peu revenir sur ce que tu disais là. Et tu sais, Choki, tu as été un grand sportif, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Tu as fait l'équipe nationale, tu connais bien cette maison, plus que nous tous qui sommes là, tous qui sommes connectés là. Tu connais très bien la maison. Et je peux aussi dire que je suis peut-être la deuxième personne aussi qui connaît un peu le monde du sport au Cameroun, qui connaît un peu aussi le ministère, comment ça fonctionne le ministère, parce que j'ai aussi fait le sport de haut niveau. Comme je t'avais dit la dernière fois, moi j'ai été cycliste. J'ai été cycliste de haut niveau au Cameroun et à l'international, parce que même mon nom est sur Google partout. Si tu es sur Google, tu vas taper mon nom, ça va sortir. Choki, moi je pense que sur tout ce que tu as en train de parler là, le problème n'est même pas au niveau de l'entraîneur. Tu vois un peu. Le coach là de Marc Brice là, il n'a pas tort. Soyons sincères, ce coach n'a pas tort.
Parce que tu as dit un mot là. Peut-être beaucoup n'ont pas compris ce mot-là. Tu vois un peu? Le problème, c'est nous-mêmes les Camerounais. Voilà. Le problème, c'est nous les Camerounais. Ce n'est même pas le coach là. C'est nous qui avons donné le pouvoir à cet individu de se comporter de la sorte envers notre pays. Parce qu'eux pensent qu'ils sont en train de faire du mal peut-être à la fédération. Mais non, ils sont en train de salir les marges du pays. C'est l'image du pays. Parce que quand tu vas parler du football à quelqu'un maintenant, il va te dire, votre pays là, votre fédération, votre ministère, votre machin, ça devient comme donc ça devient comme l'exemple, comme je peux me dire quoi, peut-être comme l'hypothèse pour eux de nous attaquer quoi. Et ça saoule la chance de nous attaquer. Voilà, ça saoule le pays. Parce que le gros problème même qui se passe, parce que moi j'ai dit ça hier même, j'étais sur le direct de Rémi Ngondo hier, avant-hier. Pas le direct, dans son machin qu'il a publié là. Pour dire vrai, le gros problème c'est au niveau des joueurs. C'est au niveau des joueurs. Parce que si les joueurs avaient tapé la main sur la table en tant que professionnels, tu vois, en tant que connaisseur de la chose. Parce que ce n'est que les footballeurs qui sont là. Il n'y a aucun footballeur là qui est amateur. Tous c'est les gars qui sont professionnels en Europe. Tous c'est les gars qui ont beaucoup d'argent. Tu vois, tous c'est les gars qui savent la loi du football. Tu vois, mais ils se font berner dans une politique qui est hors football. Ah ouais. Tu vois, c'est hors football ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que eux-mêmes qui sont aussi en Europe, nous sommes en Europe, moi je vis à Barcelone. Tu vois, nous tournons sur le football, tout ça là. Eux-mêmes qui sont ici là, ils ne peuvent même pas broncher dans leur club ici là pour concrétiser seulement la direction. Ils ne peuvent même pas. Mais ces gars se permettent de faire un discours politique. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un discours politique. Ils n'ont pas fait un discours sportif pour arranger les choses. Tu vois? Et ce qui est encore marrant, c'est que je vois mes propres frères camerounais qui les encouragent. Et ils encouragent qui même? Ils encouragent... On a les sorties entre nous-mêmes. Oh, c'est bizarre, vraiment c'est bizarre. Hein? Parce que même les joueurs là, même les joueurs qui ont fait le discours là, hein? En aucun cas, ils ont défendu Oman Biyik qui était là. En aucun cas, ils ont défendu Oman Biyik. Tu vois, ils ont défendu... Il faut acheter une sorcière. Non, tu n'as pas besoin d'acheter. Tu dois seulement manger avec un... Ils ont plutôt pris part du tu vois un peu. Et là où ça fait encore mal encore, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, c'est que ces gars sont très ingrats. Ah ouais, tu ris, hein? Oh. Ces gars sont très ingrats. Moi, je veux pas citer un. Moi, je vais globaliser eux tous. Parce que, on dit, quand il y a le désordre, il y a au moins certains gens qui peuvent dire, non, gars, là, on voit là, c'est pas ça. Non, moi, je ne suis pas dedans. Tu vois, mais si tous les têtes là se sont réunis l'autre jour là, pour parler, ça fait une honte chez nous. Mais Ahmed, s'il te plaît, je ne t'écoute pas. Parce que nous tous, nous sommes quand même le continent. Quand quelqu'un vient, comme le match d'hier, il faut qu'on soit clair vers nous. Ça veut dire qu'on a déjà vu le match qu'on a joué avec les Bois-Pistan ou ce qu'il a avoir. Non, on ne connaît pas le pays, c'est un nouveau pays même. Non, on n'a pas besoin. C'est pourquoi quand tu ne connais même pas le pays et tu ailles, on a une équipe nationale comme le Cameroun qui a aussi l'équipe type à jouer. C'est parce qu'ils ne sont pas bien formés dans leur organisation qu'ils les ont donnés. Ça les a tournés de gauche, ils sont allés rester à l'aéroport et tout. Ils ne sont pas dans bon état pour jouer. Non, ils étaient organisés. Les jours de match qu'ils ont partis là-bas. Donc, tu vois, ils étaient organisés. Et maintenant, quand on voit le match qu'on a fait match nul et le match d'hier,
Ce n'est pas le même match. Non, justement, pourquoi? Parce que grand, on a été sportifs, on comprend vite le jeu. Tu vois, on comprend vite le jeu. Ça a été un truc qui a été préparé pour un sabotage. Tu vois un peu? Ça, c'est notre deuxième nom au Cameroun. Ça a été un truc qui a été saboté au départ. Tu vois un peu? Parce que les gars, en tant que professionnels, avec les voyages, ils savaient que non. C'est eux-mêmes qui devaient dire au ministre que non. Là, on voit le ministre, la fédération a raison. Nous ne pouvons pas faire escale à Yaoundé et repartir maintenant sur la machine. Mais Ahmed, toi-même là, hein, toi tu parlais même, c'est comme si tu penses que eux là, la fédération va, le ministère va dire que on accepte la demande de Samuel Eto'o là pour qu'on voit bien que c'est lui qui a organisé ça. Toi-même, tu n'es pas camerounais si tu vois ça. Et maintenant, ces footballeurs maintenant là, ils voulaient quoi? Ils attendaient à quoi? Ils attendaient à gagner ce match. Ils attendaient à perdre. Pour eux, c'était qu'ils perdent, ils s'en foutent. Ils font match nul, ils perdent, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas. Moi, je ne dis pas qu'ils s'en foutent. Non, regarde, non, je te dis non, ils s'en foutent pas parce que... Non, pourquoi non? Parce que regarde, après ce match-là, ils pensaient que les gens allaient peut-être crier sur le coach. Non, mais les gens ont crié sur eux. Tu vois, les gens ont crié sur eux, ils ont soulevé leur couille. Moi, je ne pense pas qu'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent mettre de problème. Non, c'est un boycott. Moi, je ne pense pas. Non, c'est un boycott. C'est un boycott. Et dès que ils font, c'est un boycott. C'est un boycott. Ce sont des gens qui sont à deux têtes. Tu vois un peu? Ils sont contents. Ils sont contents d'embaucher. Mais Ahmed, ils sont contents d'être appelés. Là, c'est moi qui les a donné les noms là. Donc, justement, pourquoi? Parce que ils sont contents que la fédération les appelle. Tu vois, on l'appelle l'équipe nationale. Et en même temps, ils sont encore prêts à servir le ministère pour détruire la fédération. C'est pas à deux têtes. Ah ouais. Tu vois? Comment tu veux que ton patron t'appelle? Après, maintenant, ton patron t'appelle maintenant. Et maintenant, tu veux maintenant te rallier avec l'ennemi de ton patron. Celui qui veut détruire la société de ton patron qui t'embauche. Bon, tu sais, moi, je dis, ce que je peux dire, j'étais un ancien joueur. Je dis ce que je pense. Puisque là, comme tu viens de dire que c'est parce qu'ils veulent boycotter, c'est pourquoi ils ont joué. Tout ça là, moi, je ne pense pas ça. Parce que tous les joueurs vont être qualifiés, être allés à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde. Donc, non, mais il y a d'autres qui s'en foutent. Chaque match gagné aussi. Il y a d'autres qui s'en foutent. Apporte aussi d'argent. Non, il y a d'autres qui s'en foutent. Ils ont l'argent et tout. Non, quand ils viennent, on ne peut pas dire qu'ils jouent pour boycotter. Moi, la seule chose que, puisqu'ils ne peuvent pas aller faire match nul, on va dire que non, ils ont joué pour boycotter et puis non. Je ne peux pas accepter. Mais tu sais bien qu'il y a les matchs que certains athlètes, il y a certaines compétitions que certains athlètes, ils partent avec la tête en l'air. Ils disent, ah, si je fais, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Ils partent pas avec l'engagement normal. Le match qu'ils ont allé jouer là-bas, ce n'est pas un voyage normal. Nous connaissons déjà, c'est pourquoi tu ne vois plus ça partout. Puisque si c'était Samuel Eto'o qui avait organisé ce voyage-là, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de parler de ce voyage-là. La faute ne revient pas au ministère. La faute ne revient pas au ministère du voyage. La faute revient aux joueurs qui ont accepté cela. Non, mais les joueurs n'ont rien à dire. C'est l'entraîneur, c'est le ministère, mon frère. Mais si l'entraîneur... Non, oui, mais quand tu parlais de l'entraîneur, qui lui donne l'autorisation? Regarde le conférence de presse qui s'est passé à Yaoundé là. Quand le ministère, quand le chargé de presse, c'est lui qui est le patron, pour donner la parole à qui il veut. Ouais. Tu vois, le coach directement intervient, il dit que lui, le coach, quelque chose qu'il n'aime même pas, qui est hors de ce qu'il dit d'abord. Parce que là, il n'est pas dans le camp de football. Il n'est pas il n'est pas au stade de football. Mais il a dit qu'il était aussi le chef, mais les autres font ce qu'ils veulent. Non, il a dit que lui, il est le patron de l'équipe, le patron de l'équipe. Tu vois, mais là, on ne parle pas du stade. Là, on parle d'une conférence de presse il y a un chargé de communication. Tu vois, et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un geste qui s'est passé. Tu vois un peu? Après ça, maintenant, Onana a directement, il a directement commencé à rire
Il y avait une autre question là, quand on a dit, je ne suis pas moi le patron. Tu vois, Marc Brice le tapote comme un ami, en riant. Donc, il se moque déjà de la fédération. Tu vois un peu, ces gens-là n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit d'arranger que le football avance dans ce pays. Tu vois, pour que le football avance dans ce pays grand, toi-même tu connais, tu as été grand là, il faut éliminer ces têtes-là. Parce que ces gars n'ont pas le respect même pour vous. Tu m'entends, hein? Un sportif. Là, on connaît déjà. Un sportif qui ne respecte pas, qui respecte pas la légende, les légendes. C'est là il veut couper, il veut descendre peut-être par là. Ouais. Un sportif qui ne respecte pas les légendes, tu vois un peu, ne peut pas se considérer légende un jour. Parce que les gens qui viendront vont les faire la même chose. S'ils ont laissé ce blanc manquer le respect à Son, à des groupes Son, à Wome, à Eto, tous ces gens-là. Tu vois? Omambi qui était là aussi. Omambi qui contre même Eto tous ces temps-là. Il manque le respect. Carlos Kameni. Tous les anciens. Et ces gars-là n'arrivent pas à reprocher le coach pour dire que non, coach, ces gens-là sont nos icônes. Ils sont eux qui nous ont fait rêver. Si on joue dans ce stade aujourd'hui, parce que ce sont eux qui nous ont fait rêver. Tu vois, ils n'arrivent pas à dire ça au coach, c'est que ce sont les déchets. Ce n'est pas les gars qu'on doit estimer. Moi, c'est pas là où je voulais chuter. Merci, mon frère. Donc, cela est donc, tu as la parole, s'il te plaît.